Salut à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal pour suivre en direct la rencontre du jour. Un match en retard aujourd'hui qui attend le Sarreguemines Football Club, un match qui comptera pour la 19e journée de championnat de Régional Numiris. Sarreguemines affronte l'entente sportive de Villerupt-Til, un gros morceau pour le Sarreguemines Football Club aujourd'hui. Avant ce match, on marque une petite page de pub. A tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan à ceux qui font le sport. Que les meilleurs gagnent. La balle est dans le camp de la Rotonde à Sarreguemines, le spécialiste du carrelage et des belles cuisines italiennes, Scavolini. Intermarché de Sarreguemines cultive la passion du frais et l'esprit d'équipe. ID Réseau soutient le SFC et recrute des informaticiens expérimentés. TCE, le numéro 1 du transport sur mesure, roule pour le SFC et ses supporters. Chez WTP comme au SFC, tout se joue sur le terrain. L'homme est au centre, on anticipe pour mieux gagner. De retour ici au stade de la Blise où le SFC affronte l'entente sportive de Villerupt-Til, un match qui compte pour la 19e journée de championnat. Un gros morceau aujourd'hui pour le Sarreguemines Football Club. L'entente sportive de Villerupt-Til, c'est un très bon club qui est actuellement 3e de ce championnat. Et ils ne sont pas 3e par hasard. Tout simplement parce que c'est une équipe qui n'aura concédé que 2 défaites dans ce championnat. Donc un très bel adversaire, une équipe de grande qualité que va affronter le SFC. Sarreguemines qui aujourd'hui est dans une dynamique positive après ses récents résultats. Victoire à Forbach, victoire la semaine passée également sur un beau match face à Vendeuvre, remporté 4-2 avec une première mi-temps aboutie, une deuxième mi-temps qui aura été plus difficile, mais l'essentiel, il était de prendre les 3 points, d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Ça avait été fait par nos Sarregueminois. Eh bien, on espère qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir poursuivre sur leur lancée. Mais attention, cette équipe de Villerupt, c'est vraiment une très belle équipe de football. Je vais vous donner la composition des 2 formations. Le SFC, entraîné par Jamel Ferjani. En numéro 1, Pierre Aubert-Roser. 2, Mathias Kenney. 3, Romain Sabater. 4, Kevin Winterstein. 5, Mohamed Yildirim. 6, Emar Ngeni. 7, Adel Gendez. 8, Stephenson Sessi. 9, Enes Saïn. 10, Adama Mbaye. 11, Evans Erius. 12, Mohamed Boutargui. 13, Ismaïl Furneau. 14, Lucas Bourget. L'entente sportive de Villerupt, entraînée par Jérémy Deichelbauer. En numéro 1, Marvin Mailly. 2, Guy Weber. 3, Julien Lepage. 4, Maxime Quentin. 5, Gianni Ubaldini. 6, Dimitri Eberhardt. 7, Lilian Closet. 8, Christopher Rondel. 9, Teddy Glossoa. 10, Lucas Marinoni. 11, Jamel Guitoun. 12, Bastien Georges. 13, Abdel Samad Elkader. 14, Philippe Lebren. Le match qui vient de démarrer, Sarreguemines reçoit Villerupt. Un match dont on attend beaucoup côté sarregueminois, tout simplement parce que ça leur permettrait de raccrocher avec les équipes qui se situent à l'heure actuelle sur le podium. Villerupt est 3e, comme je vous le disais, avec 32 points.
Sarreguemines, avec une victoire aujourd'hui, reviendrait à hauteur de cette équipe de l'Entente sportive de Villerue. Donc, on attendra des Sarregueminois de confirmer les récents résultats. Et puis de se rapprocher, pourquoi pas, c'est ce que Jamel Ferjani disait à la fin du match la semaine passée, de se rapprocher du podium et pourquoi pas jouer le podium pour la fin de saison. Les Sarregueminois en possession du ballon avec Emma Renghini qui cherche une solution. Il va la trouver avec Kevin Winterstein. On notera côté Sarregueminois les retours dans le groupe de Mohamed Boutargui, le feu follet sarregueminois qui était absent lors du dernier match la semaine passée. Et on espère que Sarreguemines, comme je le disais, poursuivent sur sa lancée. Mais aujourd'hui, il faudra faire un peu mieux que ce qu'ils ont fait la semaine passée. Je vous l'ai dit la semaine passée, la première mi-temps était particulièrement convaincante. La deuxième a été beaucoup plus moyenne. Aujourd'hui, il faudra que Sarreguemines soit constant, soit fort, soit bon pendant 90 minutes. Sans ça, cette équipe de Villerue-Til, on leur facilitera le travail. Villerue qui se dégage, la touche qui reviendra au bleu du SFC. Ce match aurait dû avoir lieu initialement le 1er avril dernier. Malheureusement, la pelouse du stade de la Blise était à ce moment gorgée d'eau, le terrain impraticable. Et c'est donc aujourd'hui que ces deux équipes s'affrontent. La touche d'Evan Serius pour Enes Saïn aux abords de la surface. Il cherche une solution, il s'enfonce dans la surface de réparation. Il trouve un appui avec Evan Serius, le centre, Evan Serius, Adel Gendez, mais la tête sans danger pour le gardien des Blancs. Villerue qui est une bonne équipe de football. Villerue qui a fait un très beau parcours en Coupe de France également. Ils ont atteint les 32e de finale de la Coupe de France. Ils ont été éliminés par Annecy. Ils étaient venus jouer un match de préparation le 31 décembre face au FC OSK 06 et on s'était aperçu à ce moment-là que c'était vraiment une très très belle équipe de football, un jeu très technique, beaucoup de liants dans le jeu de Villerue, donc un adversaire coriace aujourd'hui pour les Bleus. Au match aller, Villerue s'était imposé 3-1 face au SFC. Ben on espère aujourd'hui que les Sarregueminois sauront prendre leur revanche par rapport à ce match aller. La touche pour les Blancs de Villerue. Touche jouée par Julien Lepage. Bien sorti par Cécile Stephenson. Enes Saïn qui réussit à conserver son ballon. L'arbitre qui fait signe de continuer à jouer. Adama Mbaye, Mami Childirim. Ça s'est un peu gêné là au milieu de terrain pour les Sarregueminois. Mami Childirim qui bénéficiera de la faute. À noter du côté de l'ES Villerue l'absence de leur meilleur buteur, Lucas Rodriguez, qui a marqué 14 buts cette saison. Il est malheureusement blessé. C'est une arme dont il faudra se passer du côté de Villerue et un danger en moins pour les Bleus du SFC. Le renversement de jeu d'Adama Mbaye qui n'a rien donné, récupération, projection rapide du côté de Villerue, Cécile Stephenson au duel. Attention à cette action côté Villerue et l'arbitre qui fait signe de jouer. Il y avait un contact entre Kevin Winterstein et Jamel Guitoun dans les 6 mètres. L'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait de faute. Tant mieux pour les Sarregueminois. Romain Sabater sur son côté gauche pour Evan Serius qui essaye de lancer son latéral. Malheureusement, cela ira en touche. On va revoir cette action. Le crochet de l'attaquant des Blancs. Il y a eu le contact.
Kevin qui s'arrête. Effectivement, il n'y avait pas de quoi siffler faute et donc penalty pour les Blancs. Evan Serius pour Mami Childirim, on fait jouer côté droit sur Mathias Kene. Le long de la ligne pour Enes Saïn, le meilleur buteur du SFC cette saison. Le passement de jambes, bien joué, qui trouve Evan Serius aux abords de la surface. Cécile Stephenson, mésentente avec Adama Mbaye. La sortie qui n'a rien donné. L'arbitre siffle une faute. Il me semble que le joueur avait glissé. L'arbitre en a jugé autrement. Donc ce sera un coup franc qui sera certainement joué par le capitaine de Villerue, Maxime Quentin. Maxime Quentin qui forme avec Gianni Ubaldini une charnière centrale très performante. Les deux garçons s'entendent bien. Donc à charge pour les Sarregueminois de tromper la vigilance de ces deux défenseurs. Maxime Quentin qui a la relance. C'est bien joué là, mais le relais n'a pas fonctionné entre Teddy Glossoa et Christopher Rondel. Remise en jeu qui sera effectuée par Evan Serius, dont on attend aussi beaucoup aujourd'hui. Evans dont on attend qu'il fasse parler sa vitesse, son impact physique, sa capacité à déborder et à apporter des centres et donc des situations dangereuses pour le SFC. La touche qui est tout de suite perdue par les Bleus. Julien Lepage qui cherche tout de suite Jamel Guitoun. Kevin Witterstein qui relance, malheureusement trop imprécis pour Mami Childirim. Julien Lepage qui cherche encore une fois son attaquant. Le bon travail là de Mami Childirim, Cécile Stephenson, les contacts sont âpres. Récupération des joueurs de Villerue, la frappe et Pierre Oberhauser qui se couche bien sur ce ballon. La première frappe cadrée de la rencontre. Enes Saïn qui s'en sort bien, qui va chercher Evan Serius. Malheureusement, là encore, ça aura été trop imprécis. Adel Gendez qui est au pressing. Adama Mbaye lui enjambe le pas. Romain Sabater, il y avait peut-être une petite main. L'arbitre ne l'a pas sanctionné. La bonne montée là du défenseur de Villerue. C'est récupéré côté Sarregueminois. Enes Saïn qui trouve Adel Gendez sur le flanc droit de l'attaque sarregueminoise. Adel qui va provoquer, qui va centrer. Mais c'est bien ressorti par l'arrière-garde de Villerue. Récupération. Mathias Kene au centre, qui cherche à l'opposer Evan Serius. Et ce sera une récupération pour les Blancs. Romain Sabater qui fait du bon travail là en récupérant ce ballon haut. Les Sarregueminois qui sont bien rentrés dans leur match. Mathias Kene, Adel Gendez. Malheureusement, le capitaine sarregueminois perd ce ballon. Gianni Ubaldini pour Luca Marinoni. Luca Marinoni, vous allez vous en rendre compte, qui est un bon joueur de football, qui forme avec Lucas Rodriguez une paire très intéressante du côté de l'entente sportive de Villerue. Aujourd'hui, il est privé de son compère avec ce long ballon. Il est privé de son compère, Luca Marinoni. Mais il faudra quand même surveiller ce garçon, ce joueur qui possède des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Enes Saïn dans la surface de réparation. Il y a eu un contact. Enes Saïn qui reste au sol. La sortie du gardien Marvin Mahi me semblait assez propre. Il y a eu un contact effectivement, mais les deux joueurs ont joué le ballon. L'appel en profondeur là, qui n'a rien donné. Pierre Oberhauser qui relance sur Romain Sabater et Marengeni. Kevin Winterstein
pour Adama Mbaye. On fait tourner, on fait circuler le ballon côté Sarregueminois. On remarquera que Sarreguemines essaye d'être propre techniquement. Et là, c'est l'attaquant sarregueminois Enes Saïn qui se fait chipper le ballon. Attention avec ce gardien qui prend énormément de risques là face à Adama Mbaye. Le numéro 10 sarregueminois qui a failli récupérer le ballon. Marvin Mailly qui s'est mis dans une situation très périlleuse. Et là, c'est Julien Lepage qui est signalé en position de hors-jeu. Mais là, Marvin Mailly, il a pris des risques. Beaucoup de risques. Et ça a failli lui coûter très cher. Ça montre bien que Sarreguemines est bien rentré dans sa rencontre. Adel Gendez, Yildirim qui cherche Enes Saïn, qui se débarrasse de son défenseur. La frappe d'Enes Saïn qui oblige Marvin Mailly à se détendre, à détourner ce ballon en corner. Enes Saïn qui est en totale confiance à l'heure actuelle et qui a tenté sa chance aux 20 mètres. On revoit cette action, il se débarrasse magnifiquement, très beau geste technique. Il a pris l'information, la belle frappe du numéro 9 sarregueminois. On revient sur le corner qui n'a rien donné. Romain Sabater, Adel Gendez, alors qu'il y a un sarregueminois qui reste au sol dans la surface de réparation. Kevin Winterstein, action qui est assez confuse là actuellement. Kevin qui met un peu en difficulté Mathias Kene, mais Mathias se bat comme à son habitude. C'est bien Mathias, il faut continuer. Le long ballon pour Ceci Stephenson. Adel Gendez qui récupère mais qui est sanctionné d'un pied haut. Ah, il fait signe qu'il jouait le ballon, mais effectivement, il avait le pied à hauteur du visage du défenseur. Donc il est normal que l'arbitre ait sanctionné ce geste. Enes Saïn que l'on voit là se plaindre un tout petit peu de l'épaule. Mais ça ira pour notre numéro 9. Il est costaud, il est solide, il a faim de ballon, il a faim de but. Espérons que pour le SFC comme pour lui, qu'il trouve encore une fois aujourd'hui le chemin défilé. Villeru qui se remet en ordre de marche par Maxime Quentin pour Guy Weber. La bonne combinaison là pour Villeru. Le centre en retrait, c'est Stephenson bien placé dans sa surface de réparation, qui essaye de relancer rapidement. Enes qui a essayé la déviation pour Adel Gendez, qui n'a pas fonctionné. Kevin Winterstein. Mami Childrin qui perd ce ballon. Récupération Lilian Closé. Jamel Guitoun. Et là, c'est Adama Mbaye qui va essayer de trouver Enes Saïn sur le côté gauche. Enes Saïn qui va provoquer Maxime Quentin. Il se débarrasse de son défenseur. Il retente la frappe. Un peu excentré, mais cette fois-ci, ce sera sans danger pour Marvin Mailly. Beaucoup de rythme, je trouve, dans ce début de match, dans ce premier quart d'heure. Là, c'est Maringini qui est en couverture devant Teddy Glossoa, qui met en retrait pour Pierre-Robert Auxerre. Il faudra aussi que Sarreguemines soit, eh bien, je le disais, bon, mais très efficace. Et notamment défensivement, alors que là, Enes Saïn lance Adama Mbaye, le défenseur qui glisse, Adama Mbaye qui va pouvoir se présenter. Ah, il a été un peu gourmand sur ce coup-là, Adama. Il a été un peu gourmand. Il voulait absolument se remettre sur son pied gauche. Et malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de son action. Mais là, c'était vraiment une belle situation pour le SFC. Lilian Closé qui cherche à l'opposé sur le côté droit. Et le bon retour d'Evan Serius encore. Il ne faut pas perdre ces duels. Il faut les gagner. C'est bien Evans. Romain Sabater qui se projette. Vraiment beaucoup de rythme dans cette première mi-temps. Un bon match de football auquel on assiste. Enes Saïn pour Evan Serius. Sarreguemines qui pose calmement son jeu. Adama Mbaye qui avait une très belle occasion tout à l'heure. C'est dommage pour le numéro 10 sarregueminois.
Evan Serius, Enes Saïn qui décroche pour trouver de l'espace. Le passement de jambes, il trouve Adel Gendez qui est malheureusement signalé en position de hors-jeu. On va revoir cette action. Enes Saïn, oui, effectivement Adel Gendez qui avait pris un petit peu d'avance par rapport à la ligne de défenseurs. Mais on voit que Sarreguemines arrive à se procurer des situations. Je pense notamment à cette frappe d'Enes Saïn qui avait obligé le gardien de Villerue à la parade. Je pense à l'action d'Adama Mbaye il y a quelques minutes. Donc les Sarregueminois qui sont bien rentrés dans le match. Attention Aymar Nguini, pas perdre ce genre de ballon Aymar. Jamel Guitoun, et c'est bien rattrapé par Ceci Stephenson. Ça aurait pu être très dangereux, perdre un ballon comme ça à 30 mètres de ses buts, plein axe. Ça peut être vraiment très 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 dangereux. Ce sont des erreurs qu'il ne faudra pas renouveler. Marvin Mahi au dégagement. Bien Mami Childirim. Ceci Stephenson qui a cherché son avant-centre. Sarreguemines qui arrive à se créer des occasions, mais il faudra en plus de ça être précis dans la finition, dans la préparation face à cette équipe de Villerue, parce que, comme je le disais, c'est vraiment une bonne équipe, une très bonne défense. Donc il faudra être juste techniquement, dans le bon tempo et être efficace. Mais au niveau de l'efficacité, il ne faut pas s'en faire. On a un garçon qui actuellement enchaîne les buts. Enes Saïn, auteur encore d'un triplé la semaine passée, vous vous en souvenez certainement. Il est l'arme offensive numéro 1 des Sarregueminois. À charge pour ses partenaires de le mettre dans les meilleures situations possibles. Et Marengeni qui trouve Romain Sabater sur le côté gauche. Enes Saïn. Bien en jambes Enes en ce début de match. Mami Childirim qui va chercher Ceci Stephenson. C'est bien ça la déviation pour Evan Serius. Le centre, non. Il cherche à déborder. Il va trouver Kevin Winterstein qui centre pour Adama Mbaye. Situation très confuse dans la surface de Villerue. Mais les Blancs réussissent encore une fois à se dégager. Et là, c'est là que ça peut aller vite. Julien Lepage. Gianni Ubaldini qui remet sur son gardien. Adel Gendez qui va au pressing. C'est bien ça ce que fait Romain Sabater. Récupère le ballon. Il ne laisse pas d'espace à son attaquant. Il va falloir aussi que les Sarregueminois donnent du rythme. Romain Sabater. Enes Saïn aux abords de la surface. Passement de jambes. Ah, il perd son duel face à Maxime Quentin. Mais encore une fois, Enes Saïn qui avait réussi à enchaîner quelques dribbles. Là, ça fait quelques minutes maintenant qu'on le voit qui se plaint de l'épaule. On espère bien sûr pour lui et pour le SFC et pour vous, les téléspectateurs, parce que c'est un garçon qui nous fait du spectacle, et bien que ce ne soit qu'un coup. Allez, Evan Serius pour Adel Gendez. Evan Serius qui cherche encore une solution. Adel Gendez le centre. Mais je pensais que c'était sans souci pour le gardien. Il a relâché ce ballon. Un ballon apparemment anodin. Et pourtant, il a été mis un petit peu en difficulté sur cette sortie aérienne. Allez, ça repart du côté des Blancs. Baldini pour Jamel Guitoun. Sarreguemines qui effectue un bon pressing. Ils sont bien sur le porteur du ballon. Ils empêchent cette équipe de Villerue de développer son jeu. Enes Saïn qui trouve Mathias Kene. Mami Childirim. Romain Sabater.
Le centre de Romain en direction de son capitaine, mais ça a été bien lu par la défense de Villerue. Le long appel de Jamel Guitoun, mais Kevin Milcherstein. Très bien Kevin, bravo. Très belle intervention de la tête. Il ne concède pas la touche, il permet à son équipe de repartir sur une phase de possession. Et là, c'est une perte de balle du latéral Mathias Kenney. Il faudra que Sarreguemines trouve aussi le juste milieu, parce qu'il faudra, comme je l'ai dit, être précis. Il faudra à un moment accélérer le jeu et parfois il faudra être patient face à cette équipe. Donc il faut trouver eh bien le bon équilibre, trouver le juste moment pour accélérer, pour appuyer ses actions. Mais en tout cas, les Sarregueminois qui font une première mi-temps que je trouve bonne. Sur Maxime Quentin qui se projette. Cécile Stephenson qui récupère ce ballon. Go. Mathias Kenney, Cécile Stephenson. Au combat, c'est bien ça. On connaît ses qualités de projection, de vitesse. Cécile Stephenson qui va trouver Enes Saïn. La frappe d'Enes Saïn, mais là encore sans danger pour Marvin Mahi. Et c'est reparti du côté des Blancs. Jamel Guitoun aux prises avec Kevin Milcherstein. Et le jeune numéro 4 du SFC qui récupère ce ballon. Stephenson pour Adama Mbaye. Adel Gendez. En retrait pour Mamiche Yildirim. On travaille cette défense des Blancs du côté du SFC. On fait courir. Kevin Milcherstein à la relance. Pas de panique chez le jeune défenseur. Et quel geste là encore de Mamiche Yildirim. Mathias Kenney, le centre en direction d'Enes Saïn. Malheureusement, l'avant-centre sarregueminois n'a pas réussi à contrôler son ballon. Et là, Villerue qui est en difficulté, on les voit, ils n'arrivent pas à se sortir de leur moitié de terrain. Une erreur dans la relance, ça va permettre aux Sarregueminois de continuer à travailler. Romain Sabater, Evan Serius, qui perd ce ballon, c'est dommage. Mais il faudra continuer dans cette voie-là du côté des Sarregueminois parce que leur première mi-temps est très intéressante jusque-là. Gianni Ubaldini qui a quitté son poste de défenseur, mais c'est bien couvert par Mathias Kenney, très attentif. Remise en jeu pour Julien Lepage. Qui trouve Marinoni qui perd ce ballon et remise en jeu pour les Sarregueminois. Il ne faut pas perdre le ballon sur ses touches, c'est vraiment trop dommage. Lilian Klose, petit ballon piqué, Romain Sabater bousculé. Et encore un ballon perdu là par Evan Serius. Il faut faire attention à ne pas perdre ces ballons dans ces 30 derniers mètres. Ubaldini qui met sur Julien Lepage. On est très attentif côté sarregueminois, organisé. Alors que là, il y a un bel enchaînement côté des Blancs. Et le SFC qui peut s'en sortir. Adel Gendez pour Enes Saïn qui lance en profondeur Mathias Kenney. Il y a peut-être un bon coup à jouer du côté des Bleus. Le centre de Mathias Kenney dévié par Julien Lepage et sera un corner pour les Sarregueminois. On va revoir cette action. Mathias Kenney qui est bien lancé côté droit, le centre malheureusement contré par le défenseur de Villerue. Corner qui va être très certainement tiré par notre numéro 10, Adama Mbaye. Les solutions, elles peuvent aussi venir par lui, par sa qualité technique, sa qualité d'élimination. Le corner. Et quelle tête d'Enes Saïn, sorti sur sa ligne par Jamel Guitoun.
Evan Sirius qui récupère ce ballon. Allez, Pierre, voilà. Il faut la sortir, pas se poser de questions. Alors que là, il y a un contact entre Adel Gendez et un défenseur de Villerue. Il ne me semblait pas qu'il y avait grand-chose. Peut-être que le capitaine sarregueminois s'est aidé de son bras. Pour faire obstacle, c'est Julien Lepage qui était resté au sol. En tout cas, le capitaine du SFC qui a été sanctionné d'un coup franc, qui s'excuse. Baldini à l'opposé pour Maxime Quentin. Attention, l'action côté droit. Et Romain Sabater qui doit concéder un corner. Il me semble que c'est le premier corner du côté des Blancs de Villerue. Attention pour les défenseurs, être concentré, être au marquage. Sarreguemines qui a pris beaucoup trop de buts sur coup de pied arrêté ces derniers temps. Encore 2 la semaine passée. Depuis 3-4 matchs, tous les buts concédés par les SFC l'ont été sur coup de pied arrêté. On va suivre cette action. Récupération là des joueurs de Villerue, la frappe. Mais Mathias Kenney qui était sur la trajectoire. Et ce sera une touche qui va permettre aux Sarregueminois de se dégager. Kevin Mitterstein, le long ballon. Ce sera récupéré par un blanc, mais Ildirim qui peut relancer une attaque. Evan Sirius qui tente de déborder sur son côté gauche. Bien pris là, de façon très propre par l'arrière-garde de Villerue. Evans qui reste au contact, qui empêche la relance. Et Romain Sabater au duel. Romain qui est... il y aura une touche ou une faute commise par Romain. Le rythme qui a un petit peu baissé depuis quelques minutes. Les équipes avaient démarré fort cette première période. Il y a peut-être un petit coup de mou. Effectivement, c'était un coup franc que va jouer Maxime Quentin. Le long ballon en direction de Jamel Guitoun, mais là encore Kevin Mitterstein, le jeune défenseur du SFC, aux aguets. Ça revient. Attention, Jamel Guitoun qui réussit à trouver une solution. Il y avait hors-jeu et il y avait aussi un très très bon geste défensif de Yildirim. Lui aussi qui fait énormément de bien au milieu de terrain sarregueminois. Romain Sabater et Maren Guény. Kevin Mitterstein. Ça joue bien là côté sarregueminois. Adam Mbaye pour Enes Saïn. Yildirim, Cécile Stephenson qui perd ce ballon avec ce mauvais contrôle. Teddy Glossois qui a attendu soutien, qui réussit à se débarrasser de Romain Sabater. Evan Sirius qui revient au contact. Là, c'est bien là ce que font les sarregueminois. Ils sont solidaires, ils sont appliqués, ils font pas de faute. Ils défendent bien. Adama Mbaye. Adel Gendez, le centre d'Adel. Mais la bonne sortie de Marvin Maï. Et ça repart du côté des Blancs. Mais c'est reperdu aussitôt. Les Bleus qui sont vraiment bien en place, vraiment appliqués, très concernés. Il fallait au moins ça. Il faut au moins ça pour mettre cette équipe de Villerue en difficulté. Kevin Mitterstein, le long ballon. Mais ce sera récupéré par les Blancs. Lilian Closet qui cherche côté gauche. Sur l'appel de Julien Lepage, là, qui n'a pas été servi. Il a été servi, mais trop tard. Et il était donc en position de hors-jeu.
Le dépassement de fonction là, de Julien Lepage était intéressant. Il s'est engouffré dans la brèche. Malheureusement, il a été servi un poil trop tard par son compère. Enes Saïn qui est retenu. Et qui va pouvoir... le long ballon, Enes Saïn, les deux joueurs au duel. Et Enes qui est retenu. Et donc ce sera un coup franc pour le SFC. Tiré par Mathias Kenney. Allez les Bleus, il faut essayer de mettre un peu plus de rythme. Romain Sabater qui provoque. C'est bien ça Romain ce qu'il fait. Malheureusement il en fait un petit peu trop. Et il a perdu ce ballon. Mais l'intention était bonne. Jamel Guitoun là qui est lancé en profondeur. Pierre Oberhauser vigilant. Je trouve la prestation défensive des Sarregueminois aujourd'hui pour l'instant très très intéressante. Très peu de fautes commises. Bien en place. Très appliqué. Bien maintenant il faudra faire ça pendant 90 minutes. Un peu moins maintenant. Mais il faut continuer sur cette voie-là. Être solide, être solidaire comme ils l'ont été tout à l'heure avec Evan Serious. Le bon ballon de Ceci Stephenson pour Adama Mbaye. Oh, qui se présente tout seul face à Marvin Mahi. Adama Mbaye qui avait la balle du 1-0. Quel dommage pour le milieu de terrain sarregueminois qui s'est retrouvé tout seul face à Marvin Mahi. On connaît ses qualités à Adama. Malheureusement, là, il n'aura pas su tromper la vigilance du gardien de Villerue, alors que là, c'est Yildirim qui a commis une faute. On va revoir cette action. Ceci Stephenson qui trouve dans l'intervalle Adama Mbaye qui ouvre son pied gauche. Malheureusement, il n'a pas réussi tout simplement à donner la trajectoire désirée au ballon. Alors que je vois Mohamed Boutargui qui va faire son entrée en jeu. On va voir à la place de qui. On va revoir cette faute de Mamichi Yildirim. Il laisse un peu. Il est en retard. Il est en retard sur le contact. Il s'excuse immédiatement. Et c'est Evan Serious qui cède sa place, il me semble. Côté sarregueminois. Une première demi-heure très intéressante, très plaisante. On a vu quelques situations, quelques belles occasions côté sarregueminois. Eh bien, maintenant, il faut y ajouter un tout petit peu d'efficacité en plus. Et ça passera pour le SFC, parce qu'aujourd'hui, ils nous font plaisir dans cette première demi-heure. Et donc, c'est Evan Serious qui est sorti du terrain, qui a été remplacé par Mohamed Boutargui, alors que le joueur de Villerue semble vraiment sérieusement touché. Luca Marinoni, sur ce contact qui était, il est vrai, sévère avec Mamichi Yildirim. Mais on connaît le joueur sarregueminois, c'est pas un garçon méchant, il était pris dans son élan. Mais effectivement, la faute est nette, mais il n'y avait pas d'intention au niveau de l'agressivité. Il est simplement en retard sur l'action. Mais c'est un coup dur, là encore, pour Villerue. Le jeu qui va repartir avec ce coup franc. Mohamed Boutargui, dont on attend beaucoup aujourd'hui, qui fait son retour. Le feu follet sarregueminois. Alors que c'est El Kader, le numéro 13, qui remplace Luca Marinoni.
Le coup franc de Villerue. Jamel Guitoun. Ah, il y a une faute de Mathias Kene. L'arbitre n'a pas laissé jouer l'avantage. Coup franc qui va être certainement tiré par Lilian Klaus. Là encore, il faudra que les Sarregueminois soient attentifs. Attentifs à la trajectoire du ballon, mais également au déplacement des adversaires. Ne pas se faire piéger. L'arbitre qui donne ses consignes. Le coup franc qui est tiré, qui est bien tiré et bien repoussé par Pierre Oberhauser. Des 2 points, il éloigne le danger. C'est bien Pierre. Et ce sera une remise en jeu du côté de Villerue. Débordement côté droit, le long centre qui sort et ce sera un 6 mètres pour les Bleus du SFC. Qui font vraiment plaisir à voir aujourd'hui. Il manque juste, par rapport à leurs prestations, il manque juste un petit but. Mais ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher parce que leur première mi-temps est de qualité. Et là, c'est un long ballon en direction d'Enes Saïd. Malheureusement, l'attaquant sarregueminois n'a pas été trouvé. Enes qui continue à se plaindre un petit peu de son épaule. C'est si Stephenson au duel qui l'a perdu. Alors ça repart. El Kader. Bonne couverture de Mathias Kene. Julien Lepage, le numéro 3 de Villerue, très actif hein, sur son flanc gauche. Beaucoup de débordements, il sera disponible pour ses partenaires. À surveiller. Mathias Kene pour Emma Ngueni. Peut-être que le fait que ce numéro 3 monte tellement, ça va peut-être aussi mettre des espaces pour les Sarregueminois. Alors que là, Adel Gendez est à nouveau signalé en position de hors-jeu. Bien entendu, vous resterez avec nous pour la mi-temps de ce match. On a un très bel invité aujourd'hui. Vous l'avez certainement lu sur les pages Facebook. C'est Jonathan Kinner qui viendra me rejoindre à la mi-temps de cette rencontre. Un grand champion qui viendra répondre à mes questions. Alors que là, Mami Childirim est sorti et remplacé par Evan Serius. Evan Serius qui ne sera pas resté très longtemps sur le banc. Maxime Quentin. Et là encore, Kevin Winterstein très présent. Julien Lepage, le centre. Ça aurait pu être dangereux. Il y avait 2 joueurs de Villerue à la retombée. Malheureusement, aucun des deux n'aura réussi à reprendre ce ballon et c'est Pierre Oberhauser qui va pouvoir se dégager. On est dans un temps un peu plus faible de cette rencontre. Une rencontre qui avait démarré sur un rythme élevé. Et là, depuis 10 minutes, on va dire, on a un match qui a baissé un peu de rythme et peut-être un peu de niveau aussi. Ça repart là avec Ubaldini. Très bon défenseur à la mésentente avec Lepage. Mathias Kene qui va pouvoir relancer son équipe. Adama Mbaye, bien pris. Les joueurs de Villerue qui connaissent certainement les qualités de notre numéro 10. Il est bien pris. On se rappellera qu'il s'est procuré tout à l'heure une très belle occasion. Malheureusement, il n'a pas pu convertir cette situation en but qui serait venu récompenser, je dirais, la première mi-temps de bonne qualité des Bleus du SFC.
La touche pour Villerue. Ah, l'arbitre de touche avait signalé une touche. Il a été déjugé par Christopher Corté, l'arbitre principal de cette rencontre. Il y avait une main du joueur de Villerue, Kevin Winterstein, qui renverse le jeu. Mais là, Guy Weber qui avait bien lu la trajectoire. Mohamed Boutargui. Allez Mohamed, il est capable de nous faire quelque chose. Ah, malheureusement, il n'a pas pu servir son compère Enes Saïn. Et un long ballon, encore une fois, qui ne donnera rien du côté des Blancs de Villerue. J'ai l'impression qu'ils sont également très gênés par, tout simplement par la qualité du bloc défensif sarregueminois aujourd'hui. Sarreguemines qui fait, comme je le dis, un bon match. Evan Serius qui élimine deux adversaires. Enes Saïn, la déviation pour Mohamed Boutargui. Ah, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Attention à ce long appel. Pierre Oberhauser qui sort hors de ses 16 mètres, qui éloigne le danger par cette tête. C'était bien vu du gardien sarregueminois. C'est Stephenson. Faute sur le milieu de terrain du SFC. Il reste encore quelques minutes dans cette première période. C'est Stephenson qui renverse le jeu. Ah, c'est malheureusement bien couvert là par Lepage. Glossois, trop imprécis pour Lilian Klaus. Et ce sera une touche pour les Sarregueminois. Romain Sabater, Cécile Stephenson. Ça fait un moment que les Sarregueminois ne se sont plus montrés dangereux devant les cages de Marvin Mailly. Adel Gendez. Ah, c'est encore bien sorti. C'est une défense solide. Et encore un long ballon. Dont on peut être abusé un peu les joueurs de l'entente sportive de Villerue. C'est une solution qui n'aura pour l'instant pas porté ses fruits du côté des Blancs. Et Maringini, Mohamed Boutargui, Evan Serius. Pour Mathias Kene, le 1-2, c'est bien joué. Mohamed Boutargui qui s'enfonce dans la défense, qui trouve une solution avec Romain Sabater côté gauche, le centre en direction d'Adel Gendez. Mais là encore, c'est bien repoussé par les Blancs. Sarreguemines qui récupère le ballon assez haut en cette fin de première mi-temps. Il faut appuyer sur l'accélérateur un tout petit peu, il faut terminer fort cette mi-temps. Pourquoi pas se créer encore une situation, une occasion, histoire de se voir récompensé de cette première mi-temps qui aurait été bonne, hein, de bonne facture du côté des Sarregueminois. Et Maringeni pour Mohamed Boutargui. Ah, malheureusement, il ne réussit pas à transmettre ce ballon. Mohamed. Et encore une fois, un long ballon dans le dos de la défense sarregueminoise. Allez, Maringini à la relance, Adama Mbaye. Allez, il faut donner du rythme, les Sarregueminois, si on peut. Ah, ce ballon perdu au milieu de terrain par Aymar, mais c'est bien, il a bien récupéré le coup. Le numéro 6 des Bleus. Ah, ça joue bien aussi au ballon. Villerue qui arrive à bien sortir le ballon là sur cette action. Lilian Klaus qui va mettre sur El Kader. Lepage qui tente le dribble, qui se défait, qui prend le meilleur là sur Mathias Kene. Et ce sera un corner
certainement une des dernières actions de cette première mi-temps. Surtout, ne pas concéder cette ouverture du score qui ferait du mal au SFC parce qu'ils ne mériteraient pas ça sur ce qu'ils ont montré en première mi-temps. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans le football, on ne sait jamais. Pour l'instant, Sarreguemines a été très concentré, notamment surtout le plan du marquage, qui continue comme ça. Le corner qui va être tiré. Beaucoup de blanc dans la surface de réparation. Voilà, c'est fait. Et le ballon qui est arrivé, il me semble que c'est Gianni Ubaldini qui était tout seul aux 6 mètres, mais qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Ça aurait pu être très dangereux là pour le SFC. Mais ils s'en sortent bien sur ce coup-là. Pierre Oberhauser qui va pouvoir se dégager. Pour Emma Ngueni. Et c'est la fin de cette première période. Mi-temps, donc sur le score de 0-0. On aura vu un bon match de football. 2 équipes qui essayent de produire le plus de jeux possible. Sarreguemines qui s'est montré très dangereux, notamment sur des frappes d'Enes Saïn et cette action d'Adama Mbaye. Les Sarregueminois auraient peut-être mérité d'ouvrir le score. C'est 0-0. À charge pour eux bien de faire une deuxième mi-temps qui sera de la même trempe. On l'espère en tout cas du côté des Bleus. On marque une courte page de pub et on se retrouve tout de suite après avec notre invité. A tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan à ceux qui font le sport. Que les meilleurs gagnent. La balle est dans le camp de la Rotonde à Sarreguemines. Le spécialiste du carrelage et des belles cuisines italiennes, Scavolini. Intermarché de Sarreguemines cultive la passion du frais et l'esprit d'équipe. ID Réseau soutient le SFC et recrute des informaticiens expérimentés. TCE, le numéro 1 du transport sur mesure, roule pour le SFC et ses supporters. Chez WTP comme au SFC, tout se joue sur le terrain. L'homme est au centre, on anticipe pour mieux gagner. De retour ici au stade de la Blise pour vivre cette mi-temps. Alors un invité que je suis très heureux d'accueillir pour cette mi-temps, c'est Jonathan Kinner. Salut Jonathan. Salut. La forme? Ça va, il faut. Toujours. Alors Jonathan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es membre du KBF Sarreboxing. C'est ça. Alors c'est un club qui a été créé à l'automne 2021. Oui. Dans mes recherches, KBF, le K c'est pour Kinner, le B c'est pour Grégory Baumer et le F Christophe Felker. À vous trois, vous avez créé ce club. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé un petit peu la création? Après, on est tous les trois des passionnés. Donc, on a fait 2-3 clubs. Après, on s'est dit pourquoi on n'ouvre pas notre club à nous? Et on a cherché une salle. On a eu la chance avec notre président, qui à l'époque était encore gendarme. On a pu avoir la salle à la gendarmerie. Et donc, voilà. Après, c'est fait comme ça. Est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps ton club au niveau des infrastructures, au niveau des jeunes peut-être aussi? Les jeunes, on les prend à partir de 12-13 ans.
Après, après à tout âge, quoi. Hein, mais, Il n'y a aucune limite. non, après, il y a les loisirs, il y a les compétiteurs. Donc, Voilà. Alors, on parle de kickboxing, on parle de full contact, on parle de boxe anglaise et française. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes les principales différences entre toutes ces disciplines? Donc, avec le K1, on a le droit au coup de genou, avec les poings, les tibias, les genoux. Kickboxing, on n'a pas le droit au genou. En boxe française, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est une boxe à distance. Ça va être avec la pointe du pied ou le plat du pied. Et boxe anglaise sera que les points. Que les points, uniquement les points. À quel âge tu as découvert les sports de combat et qu'est-ce qui t'a incité finalement à pratiquer, à te lancer pleinement dans cette discipline? J'avais 26 ans quand j'ai commencé. En D'accord. fait, je jouais au foot, mais voilà, il y a eu un petit problème sur le terrain. J'ai pas pu continuer le foot. D'accord. Donc je dis, Parce que bon, tu joues au foot au sein du CS Paul Persvillers c'est ça, oui. c'est en ça. tant que défenseur, je crois. Exact, Voilà. exact. Tout se sait. Tout ça c'est. Et après voilà, donc il fallait que je fasse un sport et j'ai commencé la boxe. Et tu es resté. Et voilà, j'ai commencé, j'ai accroché. Alors, beaucoup de Sarregueminois le savent. D'autres moins, tu as été triple champion du monde de K1 en septembre 2022. 2022. Pour arriver à un tel niveau de performance, c'est quoi les exigences au quotidien dans l'entraînement, dans l'hygiène de vie, l'alimentation? En fait, les entraînements déjà, faut pas avoir peur de se faire mal. Les entraînements c'est du lundi au dimanche. Normalement, il faut se laisser un jour de repos, mais bon, c'est vraiment arriver à un bon niveau, il faut s'entraîner tous les jours. Il faut donner des sacrifices. Et l'alimentation, pareil. Une bonne alimentation, c'est important. Il faut prendre soin de son corps. Après, de temps en temps, voilà, on peut se lâcher, faire un peu la fête, mais Avec voilà, modération. avec modération. La semaine passée, alors juste avant cette question, dans les sports de combat, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi, je pense, l'aspect mental qui joue énormément. Pour monter sur le ring, il faut vraiment avoir faim. Il faut avoir un sacré mental. Hein. Si on n'a pas de mental, ça sert à rien de commencer la boxe. Hein. Alors la semaine passée, tu as disputé un tournoi international en Belgique. Il y a eu 2 très belles victoires à la clé. À l'issue de ce tournoi, tu as annoncé que tu raccrochais les gants à 40 ans. Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision? Bon, après, voilà, ça va faire 14 ans que j'en pratique. À un moment ou l'autre, le corps il dit stop, quoi. Le corps il dit stop. Et après, avec le travail, je travaille de 9h à 18h, donc j'ai plus trop le temps de m'entraîner. Effectivement, après, c'est difficile de concilier vie professionnelle, vie sportive, surtout à un tel niveau. Ouais, c'est ça, voilà. Je ne pouvais plus m'entraîner. Après, voilà, il faut que je m'occupe aussi de mon fils, de ma fille et de ma femme, quoi. Donc, voilà, donc tu as donné pendant toutes ces années. Voilà, j'ai assez donné. Voilà. Et puis maintenant, il faut aussi. Je vais un peu profiter maintenant. Là. Profiter aussi de la vie, profiter ça. de sa famille, de ses proches. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Quels sont tes projets et comment tu imagines l'avenir du KBF Sarreboxing? Là, déjà, je vais continuer à m'entraîner, mais en tant que loisir. Après, voilà, je vais continuer chez nous au club. Mais bon, les entraînements, c'est pas moi qui va les faire. On a un entraîneur, c'est Christophe Felker. Oui. Et moi, je vais, voilà. Après, si je peux donner mon savoir à quelqu'un d'autre, je le ferai. Apporter peut-être aussi aux jeunes générations, aux nouvelles générations, toute ton expérience que tu as vécue, les expériences bonnes et peut-être moins bonnes aussi que tu as vécues durant toute ta carrière, ça peut être intéressant pour ces jeunes. Voilà. Après, s'ils ont besoin de renseignements, je suis là pour leur donner, quoi, pour leur expliquer, pour leur montrer comment faire. Et en tout cas, l'avenir du KBF Sarreboxing, il est déjà tout tracé parce qu'il y a vraiment Ah oui, on a une bonne équipe. Il y a de très bons éléments dans ce club. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques... Il y a Lucas Felker qui est pas mal, qui progresse vachement. Il y a Maria Gebel aussi. Il y a Wally, un ancien du KCS. Et après, les autres... je sais plus, il y en a tellement que. Il y en a quand même beaucoup au KBF. On a une quinzaine de bons compétiteurs. De bons compétiteurs. Jonathan, tu as passé 14 années sur le ring. Qu'est-ce que tu retiendras de toute cette période? Après, voilà, j'ai vécu des bons moments. C'est avec de l'adrénaline. Mais après, je retiens que voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce sport. C'est que maintenant, ça restera des bons souvenirs.
Et des belles rencontres, Des belles j'imagine, rencontres, voilà. J'ai fait pas mal de voyages aussi. qui t'ont permis de découvrir Voilà, d'autres, des personnes, des paysages. c'est ça. Alors juste une question un peu plus personnelle. Tu as unifié 3 ceintures intercontinentales en moins de 76 kilos en septembre. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on soulève tout ça? Ça fait plaisir. Déjà, je suis parti là-bas, je suis pas parti confiant. Parce que quand on va boxer chez l'adversaire, chez lui à la maison, on sait que c'est pas gagné, quoi. Donc je suis parti là-bas. Après, je savais que j'avais pas le choix de le mettre KO. Donc j'ai réussi à mettre KO à la 4e reprise. Et après, voilà, ça fait plaisir parce qu'on se dit, tout le travail paye. Il a porté ses fruits et on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Quoi. Je me dis, pour une fin de carrière, c'était pas mal. Il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux. En tout cas, moi, je te remercie vraiment beaucoup, Jonathan. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ta nouvelle vie, autant que dans l'ancienne. Et puis, je te souhaite de réaliser tous tes projets. Et je te remercie au nom de tous les Sarregueminois d'avoir porté aussi haut les couleurs de la ville de Sarreguemines. Merci à vous pour l'invitation. Et voilà, on est là pour notre ville, donc ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est sympa d'être passé nous voir, Jonathan. Je te remercie. Quant à nous, on va marquer une page de pub et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de la rencontre qui oppose le SFC à Villerupt. À tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan à ceux qui font le sport. Que les meilleurs gagnent. La balle est dans le camp de la Rotonde à Sarreguemines, le spécialiste du carrelage et des belles cuisines italiennes, Scavolini. Intermarché de Sarreguemines cultive la passion du frais et l'esprit d'équipe. ID Réseau soutient le SFC et recrute des informaticiens expérimentés. TCE, le numéro 1 du transport sur mesure, roule pour le SFC et ses supporters. Chez WTP comme au SFC, tout se joue sur le terrain. L'homme est au centre, on anticipe pour mieux gagner. On se retrouve pour la deuxième période de ce match qui oppose le SFC à Villerupt. Pour l'instant, un score nul et vierge, 0-0. Les Sarregueminois se sont illustrés dans cette première mi-temps avec notamment leur buteur, Enes Saïn, et puis une très belle occasion par Adama Mbaye. On attend cette deuxième période avec impatience. On espère qu'elle sera de la même qualité que la première et on espère surtout voir des buts pour le Sarreguemines Football Club qui aurait mérité d'être récompensé dans cette première mi-temps. On a quelques news pour vous. Comme je le disais la semaine passée, et je cesserai de le répéter jusqu'à la fin de la saison, le 17 juin 2023, il y aura un tournoi de football qui sera organisé ici même au stade de la Blise, un tournoi en l'hommage à Tao Djogou, un ancien joueur de Sarreguemines, dont le fils actuellement, William, défend les couleurs du SFC. En fait, c'est un tournoi qui est organisé par l'amicale des anciennes gloires du Togo et le SFC apporte sa logistique. Donc, on vous fournira tout au long et jusqu'au 17 juin tous les détails de cette journée. On sait déjà que ce tournoi débutera aux alentours de 14h30. Il y a un tournoi qui comprend 8 équipes de 8 joueurs. Le temps de jeu, c'est 2 fois 15 minutes. Et tous les joueurs, les anciens joueurs de l'ASS, les joueurs qui ont côtoyé
Tao Djougou peuvent se manifester s'ils veulent participer à ce très bel événement. On vous donne l'adresse email à laquelle vous pouvez apporter votre candidature. sfc.com, C-O-2-M-E. Et on invite donc tous ceux qui ont connu Tao Djougou à prendre contact avec le SFC pour participer à ce très bel événement dont les bénéfices seront réservés aux orphelinats du Togo via l'association des anciennes gloires du Togo. On vous attend très 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 nombreux pour cet événement. Alors que les 22 acteurs regagnent la pelouse du stade de la Blise, on espère voir une deuxième mi-temps de la même facture que la première. Sarreguemines ayant effectué une première mi-temps de qualité, c'est ce qu'on attendait d'eux, c'est le minimum qu'il fallait faire. Maintenant, il va falloir concrétiser ces occasions dans un match finalement où il y en aura eu peu. Et ça veut dire que la moindre balle de but devra être synonyme d'ouverture du score. Il n'y a pas de changement ni dans une équipe ni dans l'autre. C'est Adel Gendez, le capitaine sarregueminois, qui va donner le coup d'envoi avec son compère de l'attaque Enes Saïn. Sarreguemines qui, comme je le disais en début de reportage, pourrait revenir à hauteur de son adversaire du jour. 3 points seulement séparent ces deux formations. Et c'est important parce que, tout simplement, pour pouvoir travailler avec de la sérénité pour cette fin de saison, être ambitieux, peut-être aller chercher une place sur le podium. C'est tout le mal que l'on souhaite aux hommes de Djamel Ferjani. La deuxième mi-temps qui redémarre. Mohamed Boutargui, Romain Sabater qui retrouve Mohamed Boutargui. Ça a été bien contré par Maxime Quentin, le capitaine de l'entente sportive de Villerue. Il aura peut-être manqué un peu de vitesse à certains moments au Sarregueminois pour déséquilibrer cette défense qui est elle aussi bien organisée. Cécile Stephenson pour Kevin Winterstein qui a fait une bonne première mi-temps, le jeune défenseur sarregueminois. Evan Serius qui met en retrait pour Emma Rengeni. On fait tourner côté sarregueminois, on essaye de faire courir. On essaye de chercher la faille dans cette défense. Mohamed Boutargui. Un long ballon pour Adama Mbaye, mais qui n'a pas réussi à trouver le numéro 10 sarregueminois. Sarreguemines qui récupère toujours le ballon aussi haut. Adama Mbaye. Evan Serius. Enes Saïn qui perd ce ballon à l'entrée de la surface. Attention au contre. Et encore une fois, Kevin Winterstein très attentif. Alors que là, il me semblait qu'il y avait une faute sur Cécile Stephenson. L'arbitre en a décidé autrement. Ça aurait pu être dangereux là pour les Blancs. Teddy Glossoa et Jamel Guitoun qui s'étaient projetés pour aller porter le danger devant la cage de Pierre Oberhauser. Mais c'est Sarreguemines qui repart. Emma Rengeni, Cécile Stephenson. Et Marengeni, Kevin Winterstein qui écarte sur le côté gauche, c'est bien joué. Romain Sabater. Enes Saïn qui s'est décalé côté gauche, qui provoque Guy Weber. Il cherche une solution, Enes. Adel Gendez, Enes Saïn. Il faut mettre plus de rythme. En jouant en réta de la sorte, ça ne fonctionnera pas. Ah, il a été un peu gourmand, mais il a réussi à passer. Enes Saïn, Mohamed Boutargui dans la surface. La bonne frappe d'Adel Gendez. Détournée par Marvin Mahi.
Une frappe qui a été dangereuse là du capitaine sarregueminois. Et le très bon travail d'Enes Saïn auparavant, que j'avais trouvé peut-être un peu gourmand, mais qui s'est débarrassé de 3 défenseurs sur son dribble et qui avait réussi à déséquilibrer cette défense. Mathias Kene, Adel Gendez, Evan Serius, Mohamed Boutargui qui cherchait Enes Saïn, mais ça a bien été repoussé. Ça repart côté sarregueminois. Adel Gendez qui a cherché Mohamed Boutargui, mais c'était bien couvert par le capitaine Maxime Quentin. Le long ballon pour Teddy Glossoa qui provoque Emar Ngueni. La très bonne défense d'Emar Ngueni. Malheureusement, le numéro 6 du SFC qui commet une faute sur Teddy Glossoa. On va revoir cette faute. Effectivement, il y a eu le contact et le défenseur sarregueminois qui concède un coup franc bien placé. Là pour Villerue, c'est Jamel Guitoun qui va certainement s'en charger. Jamel Guitoun qui laisse sa place à Lilian Clossé. Coup franc qui peut être très dangereux parce qu'il peut être tiré soit directement, soit il cherche un partenaire dans la surface de réparation. L'arbitre qui met le mur sarregueminois à distance, qui donne ses consignes pour les protections du visage. Lilian Clossé qui va se charger de ce coup franc. Bien détourné par Emar Ngueni. Ça revient, c'est si Stephenson. Et un bon coup à jouer là, Mohamed Boutargui avec sa vitesse, qui met sur Adel Gendez sur le côté droit. Le centre du capitaine du SFC qui cherche Enes Saïn. Enes Saïn qui est sanctionné. Là, il s'est certainement aidé de son bras pour prendre le meilleur sur son adversaire. Mais c'était une bonne situation de contre pour les sarregueminois. Effectivement, Enes qui joue un peu du bras. Mais le contre sarregueminois qui aurait pu faire très très mal. La belle percée de Mohamed Boutargui. Les sarregueminois qui étaient en surnombre sur cette occasion, mais aussi un très bon retour des défenseurs de Villerue. Alors que là, Teddy Glossoa ne prendra pas le meilleur sur Romain Sabater, auteur encore une fois d'une prestation solide, le jeune défenseur du SFC. La touche. On cherche beaucoup Enes Saïn. Mohamed Boutargui au duel, qui perd son duel face à Lilian Clossé. Jamel Guitoun. Teddy Glossoa qui est signalé en position de hors-jeu. Villerue qui a du mal à se montrer dangereux, mais prudence, il en suffira peut-être que d'une. Donc continuer à être attentif, continuer d'être appliqué. Kevin Mitterstein pour Emar Ngueni. Enes Saïn, bien pris là par Guy Weber, qui se projette, cherche un coéquipier à l'opposé. C'était El Kader, Guy Weber pour Teddy Glossoa. La bonne combinaison là, mais Evan Serius qui a fait l'effort pour venir aider Romain Sabater. Le dégagement. Enes Saïn qui a obtenu la touche. Sarreguemines qui s'est déjà montré dangereux dans cette seconde période avec cette frappe d'Adel Gendez qui a obligé Marvin Mailly à se coucher tout à l'heure. C'est de bon augure. Les Sarregueminois qui sont rentrés dans cette seconde période avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps. Ils savent qu'aujourd'hui, eh bien, pour réaliser un résultat face à cette équipe-là, il faut réaliser un beau match, un gros match.
Cécile Stephenson, Mathias Kene, Adama Mbaye, Mathias Kene, Sarreguemines qui fait bien tourner le ballon, et Marengeni qui trouve son capitaine, Adama Mbaye. Le bloc très compact de Villerue. Boutargui qui s'en sort bien. Evan Serius. Et Marengeni qui apporte son soutien à sa ligne d'attaque. Enes Saïn pour le centre. Très haut, trop haut dans le ciel sarregueminois. Et ce sera un renvoi au 6 mètres pour Marvin Mailly. Alors qu'un joueur de l'entente sportive de Villerue reste au sol et que Luca Marinoni qui était sorti en première mi-temps suite à un contact avec Mohamed Ilirim va refaire son apparition. Lui dont je disais qu'il pouvait être un danger pour les Sarregueminois. Le revoilà sur le terrain. Et il me semble que c'est Guy Weber, le numéro 2 de Villerue qui sort. Certainement un changement tactique du côté de Jérémy Deichelbauer. On va surveiller ça. Le dégagement. Marvin Mailly. À la retombée, Evan Serius qui est lobé par ce ballon. Mais Marengeni attentif. Bonne lecture du jeu. Comme d'habitude chez le défenseur sarregueminois. Adama Mbaye. Il manque peut-être aux Sarregueminois un peu plus de rythme dans certaines situations pour vraiment déséquilibrer cette défense. Enes Saïn qui est trouvé dans la profondeur, qui va provoquer son adversaire direct. Prise à 2 là, pas pour l'attaquant sarregueminois. Le bon centre. Et le but du SFC, El Diablo, Mohamed Boutargui sur cette action qui paraissait tout à fait anodine. Eh bien, c'est ce diable de Mohamed Boutargui qui récupère ce ballon et qui vient envoyer ce ballon pour l'ouverture du score. On voit là Enes Saïn. Le centre très haut de Romain Sabater. Et une action un peu confuse entre les deux défenseurs centraux de Villerue qui se gênent un peu et qui est là pour récupérer ce ballon et tromper la vigilance de Marvin Mailly. Eh bien, c'est Mohamed Boutargui. On vous l'avait dit, je vous l'avais dit, on attendait beaucoup de Mohamed dans ce match. Et ben voilà, c'est lui qui a ouvert le score. Sarreguemines 1, Villerue 0. Sarreguemines qui est récompensé de ses bonnes intentions. Mais attention, gare à la réaction de Villerue. Villerue dont on attendait peut-être un tout petit peu mieux sur le plan du jeu aujourd'hui. Ils ont pour l'instant été considérablement gênés par la bonne agressivité des Sarregueminois, alors que Lucas Bourget a fait son entrée en jeu à la place de Mathias Kene, il me semble. Allez, le SFC, il faut continuer à être solide. Evan Serius, Romain Sabater, Mohamed Boutargui. Un peu plus de confiance, j'ai l'impression, là, chez les Bleus. Adama Mbaye. Adel Guendez. Ah, qui perd ce ballon, c'est dommage. Mais il se bat, Adel, comme un beau diable. Et il récupère ce ballon sans faire de faute. Beaucoup d'envie chez les Bleus du SFC. Romain Sabater. Et Marengeni qui met en retrait vers son gardien. Alors que l'on va atteindre l'heure de jeu. Et que Sarreguemines mène 1-0.
Villerupt qui se dégage avec ce long ballon. Mais Kevin Winterstein est là pour le récupérer. Villerupt qui aura, je trouve, usé et peut-être abusé de ces longs ballons en profondeur. Je pense qu'ils ont peut-être les joueurs aussi pour faire un peu mieux dans le jeu. Attention à cette situation. Enes Saïn qui était aux aguets. Et encore une fois, un long ballon. Et là, c'est Jamel Guitoun qui a été pris au piège du hors-jeu. Comme je le disais, Sarreguemines qui a été récompensé. C'est eux qui se sont procurés les meilleures situations, les meilleures occasions. On pense notamment à cette frappe d'Enes Saïn. On pense à cette occasion pour Adama Mbaye en première période. Il y a aussi eu cette bonne frappe d'Adel Gendez. Et Sarreguemines, je trouve, a été fort justement récompensé de ses bonnes intentions. Maintenant, il faudra tenir et essayer, si possible, d'enfoncer le clou, parce que cette équipe de Villerupt, eh bien, elle est quand même très solide. Le bon centre, Kevin Winterstein qui est là pour dégager le ballon. Maxime Quentin qui se fait prendre le ballon. C'est Stephenson. Adam Mbaye pour le contre. Ah, il ne réussit pas à passer le ballon à Enes Saïn. Là, il me semble qu'il y avait une faute flagrante sur le numéro 10 sarregueminois qui n'a pas été sanctionné. Ça repart. Evan Serius. Un ballon trop long pour l'avant-centre du SFC. Cette équipe de Villerupt qui n'aura perdu que 2 rencontres dans ce championnat. Une équipe qui eh bien, a gagné 7 matchs, 11 matchs nuls, qui s'est inclinée qu'à 2 reprises. Donc vraiment une équipe qui est difficile à battre. Et pour l'instant, le SFC qui fait ce qu'il faut sur le terrain pour ajouter une défaite supplémentaire au bilan des joueurs de Villerupt. Mais il reste du temps. Surtout ne pas commettre d'erreurs. Alors que là, c'est Julien Lepage qui est passé côté droit, qui perd ce ballon. Mohamed Boutargui, Cécile Stephenson. Adel Gendez, c'est bien pour Lucas Bourget. Stephenson. Ça joue bien à côté sarregueminois, c'est propre, ça cherche des solutions, on est patient. Kevin Winterstein pour Lucas Bourget. Ah, un long ballon là qui ne donnera rien. Maxime Quentin. Lilian Clossé. Un peu bousculé par Stephenson, mais ça joue. Romain Sabater qui est là sanctionné d'une faute sur Teddy Glossoa pour cette charge dans le dos. Villerupt qui va très certainement tenter de réagir dans les prochaines minutes. Il y aura peut-être des coups à jouer en contre-attaque pour nos sarregueminois, avec la vitesse d'un garçon comme Mohamed Boutargui ou Evan Serius, l'instinct du buteur d'Enes Saïn, le coup franc dans la surface de réparation, la bonne tête. Il me semble que c'est Gianni Ubaldini qui a mis cette tête, mais hors du cadre des buts de Pierre Oberhauser, qui va pouvoir se dégager. On va revoir cette action, le bon coup franc. Et Kevin Winterstein qui est battu dans ce duel aérien, mais sans danger pour le gardien du SFC. Kevin Winterstein et Marengeni à le pressing des joueurs de Villerupt. Lucas Bourget. Bien Kevin, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid. Mohamed Boutargui qui perd ce ballon dans le milieu de terrain. Attention, Jamel Guitoun aux abords de la surface, la frappe à côté. Début de Pierre Oberhauser. Il faudra aussi que le SFC ne subisse pas trop, ne concède pas trop d'occasions, pas trop de situations dans cette dernière demi-heure. Ils ont fait le plus dur en inscrivant ce premier but,
Maintenant, il ne faut pas non plus trop reculer et laisser l'initiative du jeu à ces garçons de Villerue parce que, comme je le disais, ils ont des qualités techniques. Et si on leur laisse trop la maîtrise du jeu, ils risquent de mettre à mal la stratégie de Jamel Ferjani. Une touche pour le SFC dans la moitié de terrain de Villerue. Sarreguemines qui fait vraiment un bon match aujourd'hui. Enes Saïn aux abords de la surface, qui rentre dans la surface de réparation. Il se présente et c'est Maxime Quentin qui vient contrer le numéro 9 sarregueminois. Ce sera un corner qui va être tiré par Adel Gendez. On revoit Enes Saïn qui pénètre dans la surface de réparation et le bon retour du numéro 4 de Villerue. Le corner, pas très bien tiré là, par Adel Gendez, mais il aura une seconde chance. Il faut s'appliquer dans ces situations. Mettre le ballon entre le point de pénalty et les 6 mètres. On a des joueurs qui peuvent avoir un jeu-tête intéressant. C'est jouer court là. Et Marengeni, le centre, deuxième poteau. Et c'est bien repoussé par Ubaldini. Mais Villerue qui a du mal à se dégager. Et ce sera récupéré par Lucas Bourget. Evan Serius qui perd pas ce ballon. Très puissant. Evan Serius, vous commencez à le connaître. Le numéro 11 des Bleus. Adama Mbaye. Stephenson. Adama Mbaye qui se joue de son adversaire. Et la très grosse faute là sur Adama Mbaye. L'arbitre qui siffle. Une grosse faute là sur le numéro 10 sarregueminois qui était parti dans cette série de dribbles. On le voit qui prend le meilleur sur Jonathan Clossé. Il élimine Maxime Quentin. Et celui-ci fait une faute grossière là sur Adama. Maxime Quentin qui a d'ailleurs été sanctionné d'un carton jaune, fort logiquement. Un corner, un coup franc, pardon. Un coup franc dont va se charger Enes Saïn. Enes qui n'a pas marqué encore aujourd'hui. Pourquoi pas sur ce coup franc. On connaît sa qualité de frappe de balle, même si là il est peut-être un peu loin. Sait-on jamais. Allez Enes, au moins attraper le cadre. La frappe d'Enes Saïn. Et le but! Quel coup franc! Mais quel coup franc d'Enes Saïn! Ce garçon, il est incroyable! Quel coup franc d'Enes Saïn! Sarreguemines qui mène 2-0. El Nueve qui a de nouveau frappé ici au stade de la Blise et qui vient délivrer le SFC. Sarreguemines qui mène désormais 2-0. On va revoir ce coup franc. Quelle frappe d'Enes Saïn. Poteau opposé. Le gardien qui n'esquisse pas le moindre geste. Il est cloué sur ses appuis. Enes qui marque son 19e but de la saison. Je le disais juste avant, il n'avait pas marqué. Et ben voilà, c'est chose faite. Sarreguemines qui mène désormais 2-0. Attention à la réaction des joueurs de Villerue. L'excellent retour, l'excellent tacle. Quel geste défensif là de Kevin Witterstein qui en plus évite le corner. C'est maintenant qu'il ne va pas falloir reculer. Les joueurs de Villerue qui cherchent une solution là côté gauche, le centre. Attention avec Lepage qui est à l'entrée de la surface. Le centre, mais beaucoup trop profond pour trouver un partenaire. Sarreguemines qui fait un vrai bon match aujourd'hui de foot. On prend plaisir à les regarder voir jouer. J'espère que vous prenez aussi du plaisir à les regarder jouer devant votre téléviseur.
C'est ce SFC-là qu'on aime. À droit avec le ballon, qui marque des buts. Allez, Mohamed Boutargui, qui avait ouvert le score tout à l'heure. Surtout ne pas s'enflammer, rester dans le même registre que ce qui a été fait jusqu'à présent. Villerue là qui essaye de donner un peu plus de rythme, mais trouve d'imprécision. Mohamed Boutargui qui va aller provoquer Maxime Quentin aux abords de la surface. Il trouve Adama Mbaye. Adama Mbaye qui va frapper. La bonne frappe d'Adama Mbaye. Ça revient vers Enes Saïd. 3-0. Le croyez-vous? Incroyable. Enes Saïd, le doublé sur cette frappe qui a été repoussée par Marvin Mahi dans les pieds d'Enes Saïd pour le 3e but sarregueminois. Sarreguemines qui est récompensé de tous ses efforts. On voit le très bon travail d'Adama Mbaye, la lourde frappe que parvient tout juste à repousser Marvin Mahi dans les pieds du buteur du SFC. Enes Saïd qui porte la marque désormais à 3-0. Il reste un peu plus d'une vingtaine de minutes à jouer. Sarreguemines qui fait pour l'instant une très très bonne opération. On le disait lors du match à Forbach que j'avais eu le plaisir de commenter avec Aziz Benachour. Le match à jouer, il est bon à jouer que si on le gagne. Et pour l'instant, Sarreguemines fait ce qu'il faut. Sarreguemines qui montre vraiment de belles choses. Romain Sabater là, sur son côté gauche, le centre pour Enes Saïd. Mais là, c'était Maxime Quentin qui vient couper la trajectoire et ce sera un corner pour le SFC. Le SFC qui prend incontestablement le meilleur là sur son adversaire, sur l'entente sportive Villerue, dont on attendait peut-être un peu mieux dans le jeu, je vous l'avais dit. C'est une équipe avec de réelles qualités, mais aujourd'hui, eh bien, ils sont tombés face au SFC conquérant. Et je trouve que c'est fort logiquement que les Sarregueminois mènent au score, alors qu'il y aura un remplacement, 2 remplacements côté du SFC. Ismail Furneaux et Mohamed Yildirim vont faire leur entrée. Adel Gendez, le capitaine du SFC, qui se sera battu comme à son habitude. Et Adama Mbaye. Adel Gendez et Adama Mbaye donc qui cèdent leur place. Adama Mbaye qui aura été à l'origine du 3e but sarregueminois. Et les 2 garçons qui sont fort logiquement applaudis par le stade de la Blise. Le jeu qui repart, Romain Sabater, Evan Serius pour Lucas Bourget. On va plus se précipiter du côté des Sarregueminois. Yildirim qui renverse le jeu. Qui a manqué un peu cette transversale. Ça n'a pas profité à Teddy Glossois. Stephenson pour Ismail Furneaux. Adel Gendez. Le ballon qui est perdu par le SFC. Lilian Clousset, qui est le régulateur un petit peu du jeu de cette équipe de Villerue. Et Mohamed Boutargui qui récupère le ballon sur le côté droit, le centre. Mais la bonne intervention du défenseur qui, de la poitrine, met ce ballon à son gardien. Villerue qui essaye de repartir. Un long ballon là sur le côté gauche. Kevin Wittgenstein qui va pouvoir récupérer cette balle. La mésentente avec Lucas Bourget, c'est pas grave. Pour l'instant, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est pas cette petite erreur là qui va entacher leur très bon match aux Sarregueminois. Clousset qui renverse le jeu.
pour Glossoa. Sarreguemines qui est très attentif. Là encore, Romain Sabater qui cherche Cécile Stephenson sur le côté gauche. Cécile Stephenson à l'opposé pour Mohamed Boutargui. Quelle est belle cette passe. Mohamed Boutargui qui efface son défenseur. Enes Saïn seul face au gardien. Et cette fois-ci, Enes Saïn qui bute sur Marvin Mahi. Belle parade là du gardien de Villerue. Et là encore, Mohamed Boutargui qui récupère le ballon à l'entrée de la surface. Evan Serius pour Enes Saïn. La frappe et le troisième but. Mais troisième but, le triplé, le nouveau triplé d'Enes Saïn. 4-0 pour le SFC. Si on m'avait dit ça au coup d'envoi, ben, je ne vous aurais pas cru. Très sincèrement. La bonne récupération de Mohamed Boutargui, le petit ballon très astucieux d'Evan Serius pour son numéro 9. Et dans cette position-là, il n'y a pas de cadeau. La frappe d'Enes Saïn qui file au fond des filets. 4-0. On vit un très très bon moment, un très beau moment de la saison du SFC. Kevin Wintersheim qui cède sa place, applaudi lui aussi par le SFC, par le stade de la Blise. C'est Mathias Kene qui rentre. Avec cette victoire, le SFC remonterait à la 4e place du classement. Avec une dynamique fort intéressante. Puisque le SFC resterait sur 3 victoires consécutives, 9 points sur 9. Mais il y a encore des très beaux adversaires pour le SFC, avec notamment la réception du bassin piennois, la réception de Thionville, des déplacements compliqués, et ce dès la semaine prochaine avec un déplacement à Reiperswiller, qui est une équipe qui lutte encore pour son maintien. Et une victoire qui est d'autant plus intéressante qu'avec 32 points, le SFC se donnerait beaucoup d'air pour rester en R1 et ne serait peut-être plus forcément concerné par cette lutte pour le maintien. Et donc c'est l'esprit libéré que les joueurs de Jamel Ferjani vont pouvoir aborder cette fin de saison. Et Marengini qui a pris le brassard de capitaine depuis la sortie d'Adel Gendez. Lucas Bourget et Marengini pour Romain Sabater. Ça joue bien là, côté Sarregueminois, ils sont libérés. 4-0, ils savent qu'ils sont en train de faire une très belle partie. Mohamed Boutargui qui n'aura pas été trouvé par Mathias Kene. Villerue qui repart à l'assaut. Klaus au milieu de terrain. Et là encore le très bon retour. Mathias Kene et Evan Serius. Mohamed Boutargui qui est trouvé sur le côté droit, qui va certainement provoquer, trouve Mathias Kene. Et ce sera un nouveau corner pour les Bleus du SFC. Le SFC qui nous aura fait une prestation aboutie, propre. Un match qui peut-être, avec la réception de Reiperswiller où ils avaient gagné 4-0, un match qui constitue peut-être une de leurs meilleures prestations de la saison. Ils ont été convaincants. Offensivement, ils ont été efficaces. Défensivement,
Ils ont répondu présent. Le corner qui ne donnera rien. Ismail Furneaux qui récupère ce ballon. Il y rime. Très habile techniquement dans la surface. Le centre. Il cherchait Enes Saïn. Et là, c'est Evan Serius qui a tenté sa chance. C'est une nouvelle fois contré. Et ce sera un nouveau corner pour le SFC. Et puis ça fait un petit moment que le SFC ne nous a pas fait un clean sheet, à savoir donc un match sans encaisser de but. Je crois qu'en 2023, ce n'est encore jamais arrivé. Enes Saïn, Mathias Kené. Malheureusement, la tête du défenseur ne trouve pas le cadre de Marvin Mailly. Mais encore une fois, une bonne occasion pour le SFC. Les joueurs de Sarregueminois qui auront, je dirais, dans les duels, pris incontestablement le meilleur sur leur adversaire du jour. Le dégagement du gardien. Ubaldini qui gagne son duel. Et là encore Lucas Bourget. Duel à l'épaule remporté par le jeune défenseur sarregueminois. C'est Stephenson qui récupère ce ballon. Mathias Kené contré. Ce sera une touche pour les Bleus. Et Marengeni. Lucas Bourget qui remet le ballon à son capitaine. Ismail Furneaux. Alors dans ce championnat, comme je vous le disais, en haut c'est pratique. Attention avec Mohamed Boutargui qui est signalé en position de hors-jeu. Dans ce championnat, la messe est pratiquement dite en haut de tableau, avec les Thionville-Lusitanos qui sont actuellement premiers dans un championnat qui ne comptera qu'une seule montée. Après, ce sont des places d'honneur, mais on aimerait bien voir le SFC sur le podium cette saison. Ils en ont les moyens. En tout cas, ils font tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être nouveaux à la lutte, pour décrocher une place parmi les 3 premiers de ce championnat, ce qui constituerait vraiment une belle performance. Pierre-Aubert Hauser, attention à ne pas le mettre trop en difficulté, il s'en sort bien le gardien du SFC. Romain Sabater qui trouve Evans Erius. Un peu gourmand sur cette action. Evans qui récupère quand même le ballon. Enes Saïn, Ismail Furneaux. Joue à une touche de balle. Enes Saïn. Mohamed Boutargui. Ah, le contrôle. Malheureusement, le contrôle de Mohamed Boutargui qui file en touche. Et ça repart du côté de Villerue, alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Sarreguemines qui fait vraiment une bonne opération aujourd'hui, en revenant à hauteur de l'entente sportive de Villerue, avec 32 points. Alors que là, c'est Teddy Glossoa qui a une nouvelle fois été signalé en position de hors-jeu, et je vois que Romain Sabater se plaint de crampes visiblement. Il aura beaucoup donné. Allez, ça ira pour le numéro 3 du SFC. Il va serrer les dents. Et Marengeni, Evan Serius. C'est Stephenson, auteur aussi d'une belle prestation. Comme tous les joueurs sarregueminois, il n'y en aura aucun qui aura été en dessous aujourd'hui. Ismail Furneaux, très intéressant depuis son entrée en jeu. Mohamed Boutargui qui cherche Enes Saïn. Ah, le contrôle un peu long du numéro 9 sarregueminois, mais il parvient quand même à récupérer le ballon. Ismail Furneaux qui se débarrasse d'un adversaire, mais pas du deuxième. Et c'est Julien Lepage qui récupère ce ballon, qui aura été certainement un des meilleurs de son équipe aujourd'hui, le latéral
de Villerue. Avec peut-être Lilian Clossé. Et Marine Guény. Romain Sabater. Le mauvais contrôle là de Sissi Stephenson qui profite à l'adversaire, Teddy Glossoa. Mais le bon retour. Et c'est une récupération pour les joueurs du SFC qui temporisent, qui vont maintenant, je pense, attendre tranquillement la fin de la rencontre. Ils ont fait ce qu'il fallait pour empocher les 3 points. Bravo à eux. Et puis besoin maintenant de se projeter de façon inconsidérée. Enes Saïn qui est recherché là par Cécile Stephenson. Le ballon du milieu de terrain sarregueminois est beaucoup trop long et file en touche. Alors qu'il y aura un nouveau changement. C'est Philippe Lebren qui fait son apparition et Lilian Closs qui sort. On aura peut-être été un peu déçu par ce que Villerue nous aura proposé aujourd'hui, mais peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas mieux faire compte tenu de la prestation du SFC aujourd'hui. Alors que Romain Sabater commet une faute sur le numéro 10, Luca Marinoni. On va revoir cette faute du numéro 3, sarregueminois. Romain qui laisse un peu traîner le pied. Et comme je le disais, Villerue qui aura certainement été gêné par l'organisation, par l'agressivité du SFC, agressivité dans le bon sens du terme, bien entendu. Ils ont proposé un bloc défensif performant aujourd'hui, c'est ce qu'on retiendra aussi. Le coup franc. Attention, la tête, il me semble que c'est Glossoa qui a mis cette tête, qui a tenté de lober Pierre Oberhauser. Ça passe à côté. Les sarregueminois qui repartent. Et Marine Guény. Yildirim au milieu de terrain pour Evan Sirius. Les sarregueminois qui attendent patiemment la fin de la rencontre. Et une victoire qui fait du bien au classement. Une victoire qui fait du bien dans les têtes. Avec en plus, comme je le disais, une prestation très aboutie. Une des meilleures prestations du SFC cette saison. Lucas Bourget pour Mathias Kenney, là-bas sur le côté droit. On renverse le jeu pour Emar Ngueni. Le long ballon démarre pour Romain Sabater. Le bon contrôle du latéral qui a tenté de centrer, qui a tenté de rechercher une nouvelle fois Enes Saïn. Une action qui n'aura cette fois-ci pas abouti. Et c'est Adel Gendez qui va refaire son entrée en jeu. Et Cécile Stephenson qui va sortir, auteur d'une grosse prestation encore aujourd'hui au milieu de terrain. Il aura récupéré beaucoup de ballons. Il se sera projeté. Un très bon match de Cécile Stephenson. On retiendra le triplé, bien sûr, d'Enes Saïn. On retiendra le but de Mohamed Boutari. Attention, Emar Ngueni là qui se fait chipper le ballon. Et le bon retour du défenseur sarregueminois. On s'est mis un peu en danger tout seul. Attention, il faut sortir ce ballon là. Essayer de finir ce match sans encaisser de but. Ça ferait aussi du bien. Comme je le disais, ça faisait longtemps. Comme je disais, on retiendra donc les buteurs. Mais aujourd'hui, il faut mettre en avant le collectif. C'est le collectif aujourd'hui qui a gagné. Le collectif sarregueminois aura été au-dessus
de son adversaire. Et aujourd'hui, c'est tout un groupe qui a fait un énorme match et qui est fort logiquement récompensé par ce résultat, avec cette victoire 4-0 pour l'instant. Le débordement là, Mathias Kene qui commet une faute. Ce sera un coup franc pour Villerupt. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. On va revoir la faute de Mathias Kene. On va dire qu'il y a faute. À 4-0, on va plus rien contester. Ça donne quand même un bon coup franc. Coup franc qui est tiré dans la surface. Ubaldini qui, d'une tête admirablement placée, trompe Pierre Oberhauser. Réduction du score pour Villerupt. 4-1 désormais. On avait bon espoir que le SFC parvienne à atteindre la fin de ce match sans encaisser de but. Ça n'aura pas été le cas avec cette très belle tête de Gianni Ubaldini qui trompe Pierre Oberhauser. Pierre qui ne peut absolument rien sur ce coup de tête. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui va venir gâcher la fête aujourd'hui. C'est tout juste un petit accro. La déviation d'Enes Saïn pour Ismaël Furneaux. Mais là encore, Maxime Quentin aura été bien vigilant. Yildirim pour Evan Serius. Evans qui conserve ce ballon. Sur sa transmission, il le perd. C'est récupéré par les Bleus. Ismaël Furneaux. Et Marengeni. Mathias Kene, le long ballon en direction de Mohamed Boutargui, qui ne trouve pas malheureusement Enes Saïn. C'était astucieux ce qu'avait tenté le numéro 12 sarregueminois. Le centre. Là encore, des défenseurs sont là pour éloigner le danger de la cage de Marvin Mailly. Villerupt qui va tenter de se procurer peut-être encore une dernière occasion. Mais une faute de l'attaquant des Blancs sur le défenseur Mathias Kene. On va revoir cette faute. Un duel à l'épaule. Mathias qui est retenu par le bras. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Sarreguemines qui s'impose aujourd'hui et de très belle manière. 4-1 face à l'entente sportive de Villerupt-Til. Des réalisations signées Mohamed Boutargui pour l'ouverture du score et un triplé de l'inévitable Enes Saïn. La réduction du score est anecdotique pour Villerupt. Elle a été signée par quand même un très joli coup de tête de Gianni Ubaldini en toute fin de match. Sarreguemines qui s'impose au terme d'une prestation très convaincante, victoire méritée aujourd'hui pour le SFC. La mission qui leur était confiée, c'était peut-être de remporter 3 victoires consécutives. C'est chose faite. Aujourd'hui, le SFC se place à la 4e place de ce championnat. Ça laisse augurer d'une fin de saison palpitante du côté du stade de la Blise. On va marquer une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après pour la réaction d'un des acteurs de ce match. A tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan à ceux qui font le sport. Que les meilleurs gagnent.
La balle est dans le camp de la Rotonde à Sarreguemines, le spécialiste du carrelage et des belles cuisines italiennes, Scavolini. Intermarché de Sarreguemines cultive la passion du frais et l'esprit d'équipe. ID Réseau soutient le SFC et recrute des informaticiens expérimentés. TCE, le numéro 1 du transport sur mesure, roule pour le SFC et ses supporters. Chez WTP comme au SFC, tout se joue sur le terrain. L'homme est au centre, on anticipe pour mieux gagner. De retour ici au stade de la Blise où il y a Mohamed Boutargui qui vient tout juste de nous rejoindre. Installe-toi Mohamed. On va juste laisser le temps à Mohamed de s'installer, de s'équiper. Ouais, c'est bon. Alors Mohamed, El Diablo a frappé aujourd'hui. Ouais, on essaye. Une victoire convaincante face à un adversaire de qualité. Il aura fallu un très très bon SFC sur le terrain aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on avait envie de faire mieux qu'à l'aller. Parce qu'à l'aller, il nous avait pris un peu par surprise. C'était l'équipe qu'on voulait battre, quoi. Avec Thionville, c'était une des deux équipes qui nous titillaient un peu, on va dire. Que ce soit offensivement comme défensivement. Le travail a été fait, franchement c'était compliqué au début. Ils ont bien défendu et on a réussi à trouver la faille grâce à Enes et un petit but de moi. Voilà, ça fait plaisir pour mon petit retour. Ça fait effectivement plaisir. Aujourd'hui, on a vu une équipe du SFC qui s'impose, mais qui a été constante sur 90 minutes, qui a été au niveau sur l'ensemble du match, régulière, et ça fait plaisir. Ouais, franchement ça fait plaisir, surtout que ça fait... on va dire 2-3 semaines que c'est comme ça. Les matchs reflètent l'entraînement, quoi. Si tu verrais les entraînements que Djamali nous fait, c'est intensif, physique, et en match ça déroule, quoi. Alors c'est un résultat qui permet au SFC de rejoindre Villerue au classement, Sarreguemines qui est maintenant 4e avec ce beau résultat. La fin de saison, elle s'annonce excitante. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'est lancé un petit objectif personnel. C'est d'essayer de faire beaucoup mieux que sur la phase aller. On essaiera de bien finir et pourquoi pas aller chercher cette 2e place. C'est tout le mal, en tout cas, que je vous souhaite. Bravo Mohamed pour ton but. Bravo Merci. pour cette très belle prestation individuelle et collective. Ouais. Félicitations à tous les joueurs, à tout le staff. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un déplacement qui ne sera pas facile à Reiperswiller. D'ici là, je vous souhaite de passer une très agréable soirée et à la semaine prochaine sur Mosaïque. À bientôt et vive le SFC. Salut.